pense qu'aucun outil n'est négligeable au final, parce que de toute façon, c'est quoi la vie au final? C'est ça, hein. C'est juste se connaître, corriger ce qu'il faut corriger, laisser de bons souvenirs et se casser, quoi. Ouais, c'est ça en fait au final. Le parcours, c'est pas linéaire. On revient à ça. C'est vraiment pas linéaire. C'est clair. Les relations avec les autres ne sont pas linéaires. Ta relation avec toi n'est pas linéaire. Donc c'est un perpétuel travail. C'est continu. Ça s'arrête jamais en réalité. Une fois que tu penses que tu as atteint la fin, mais non, en fait, non, c'est pas fini. Il faut que parce que tu interagis avec des gens, avec de nouvelles personnes. Donc à chaque fois, il faut s'adapter, etc., etc. Parce que tu évolues, parce que tu es toujours challengé. En fait. Toujours. Tu es toujours challengé. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'eau, en fait. Faut tout le temps essayer de ne pas trop résister des fois. Essayer vraiment d'aller dans le sens de, voilà, ok, on va à gauche, on va à gauche. On va à droite, on va à droite. Mais sinon, on peut aussi vous décider prendre le lead aussi. On peut prendre le lead. Mais après, ça dépend de ton tempérament. Moi, j'ai pas l'impression d'être un leader. Enfin, pas dans ce sens-là, tu vois. Ok. Moi, je suis plutôt la... Je suis l'eau, tu vois. Ouais, je suis l'eau. Tu me mets dans une bouteille. Ok, je suis la bouteille. Des fois, j'ai envie de sortir. Je vais sortir de la bouteille. Je vais percer la bouteille. Je vais sortir. Transforme en jet. Mais je pense que c'est important de faire ce travail-là parce que le lâcher prise, c'est super important. De toute façon, tous les gens tous les spécialistes te le diront. Faut lâcher prise parce que tout ce qui crée, la plupart de ce qui crée des nœuds, c'est ça en fait. C'est on résiste. Pourquoi on résiste en fait? Pourquoi tu résistes Pourquoi? Je pense que la résistance est liée à la sensation de maîtrise. Ouais, c'est pareil pour. Je vais prendre un exemple un petit peu difficile. C'est pareil, les décès. Tu perds un proche. Ok, quoi? Tu as perdu un proche. Ton exemple est pas cool, hein. Mais ça veut dire quoi? Il est dur. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que j'en ai perdu des proches. J'en ai perdu même beaucoup. Et justement, à force d'en perdre, mon rapport à la mort a changé. Tu vois? Parce que je me suis dit, mais en fait, je vais pas continuer de me foutre sous terre à chaque fois que quelqu'un part, parce que sinon, c'est moi qui vais suivre, quoi. Et du coup, ton rapport change. Ton rapport à la mort, mon rapport à la mort a changé. Aujourd'hui, on enregistre, je suis au Gabon, parce que j'ai perdu mon grand-père, le père de ma mère. La dernière fois que j'ai perdu un proche, c'était il y a 4 ans, c'était ma grand-mère, la mère de ma mère. Et entre ce que j'ai ressenti il y a 4 ans et ce que j'ai ressenti aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, je prends ça avec beaucoup plus de détachement. C'est dur ce que je dis, mais je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Mais je ne pense pas que ce que tu décrives là, ce soit le lâcher prise en fait. Je pense que dans mon cas, c'est du lâcher prise. Sinon, si je te fais la genèse des personnes que j'ai perdues. Le premier décès impactant que j'ai eu, c'était au CM2. C'était une collègue de classe. Non, CM1. C'est une collègue de classe. J'étais très proche d'elle. Et c'est la première fois que j'ai ressenti c'est quoi la mort, tu vois? Au CM1, j'avais quoi, 9? J'en sais rien, 8, 9. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience du truc. Après, ça s'est enchaîné à des gens plus ou moins proches. Et ouais, à chaque fois, tu es là, tu es triste, tu es mal. Mais tu es vraiment mal. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, pourquoi? Justement, pourquoi? Moi, j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que tu ne te laisses pas être mal? Tu n'es pas mal indéfiniment, mais pourquoi est-ce que tu te laisses pas être mal? Parce qu'après, il y a des choses. Ouais, après, c'est la vie, c'est la société, c'est la famille qui est comme ça. Il y a des choses il y a des états que dans lesquels je pourrais que je pouvais avoir il y a quelques années que je peux plus aujourd'hui. Parce que tu es monté en responsabilité? Entre autres. Et surtout parce que j'ai l'impression que ça m'atteint plus. Que ça me détruit plus que quand j'avais 10 ans ou 12, 15 ans, tu vois. Mais parce que tu as un peu plus conscience aussi de ce que ça implique. C'est ça. C'est pour ça que je prends ça avec un peu plus de détachement. C'est pas que je me sens pas triste, hein. C'est pas que je pleure pas. C'est juste que je préfère me dire, bon, c'est comme ça. La personne a fait son temps, c'est la vie, c'est un cycle. Et voilà. Et on continue. Parce qu'avant, je te promets que je pouvais me ressasser les trucs, machin. Mais non, mais c'est pas normal. Pourquoi tu vas où? Tu nous laisses comme ça. Tu vois les trucs comme ça, tu nous fais quoi? Et oui, comme ça. Et ça sert à rien, en fait. À mon sens, ça sert à rien du tout. Du coup, il y a cette forme de... Allez, pour le coup, c'est littéralement du lâcher prise. C'est comme si la personne te tenait la main et lâchait et partait, tu vois. Et tu te dis, bah, ok. Et ça arrive aussi dans les relations amicales. Des gens
dont tu es très proche et qui, du jour au lendemain, comme je dis, j'avais dit dans un morceau, tu vois. Attends, c'était quoi les lyrics? Ah, c'était bien écrit en plus, mais j'avais une formule là, comme ça que je disais, je sais plus. Mais... Ouais, bref, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Non, je suis pas. C'est ton ressenti, je respecte. Hein, mais tu partages pas? Non, je partage pas totalement en tout cas, parce que je pense que c'est le détachement dont tu parles. Pour moi, c'est pas du détachement, c'est de la protection. Je le visualise plus comme de la protection. Mais c'est quoi le détachement pour toi, si ce n'est de la protection? Pour moi, le détachement, c'est pardon, ce n'est pas de lâcher prise. Ah, ok. C'est pas de lâcher prise. Ouais. C'est de la protection via du détachement. C'est comme se refuser, s'empêcher de ressentir les choses d'une manière trop importante parce qu'on est conscient du résultat que ça a. C'est pour ça que pour moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Pour moi, ce que tu décris, c'est pas du lâcher prise. Je le dis parce que je suis passé par là. Est-ce que tu penses pas que le lâcher prise, au final, c'est quelque chose de... Parce que dans mon entendement, j'ai lâché prise par rapport à ce que je ressentais avant. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire. Non. Non, bah, peut-être que j'ai pas les bons mots. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, de mon côté, c'est que lâcher prise, parce que j'ai aussi commencé à voir un spécialiste, et pour le coup, lâcher prise, d'après ma psy, c'est plus se laisser ressentir pleinement les émotions. Parce que je suis passée par le... Et c'est ouf parce que c'est vraiment genre, j'ai l'impression que tu racontes d'une manière, mais je pense qu'on doit vivre tous aussi les mêmes choses, mais vraiment des trucs que j'ai vécu. Là, c'était pas par rapport à la mort, parce que pour le coup, j'ai eu l'impression que mes parents nous ont toujours un petit peu protégés de la mort. Ah bon? Ah ouais. Oui, non, je pense que mes parents nous ont toujours un petit peu protégés de la mort et de pas être au cœur. Moi, j'ai perdu la première personne proche que j'ai perdue. C'était la petite sœur d'un pote au lycée. J'étais en première année à Lille et j'ai pas ressenti la même chose parce que j'étais loin. Je me suis rendu compte que j'ai pas ressenti, mais c'était quelqu'un que je connaissais bien. Du coup, moi, j'ai pas perdu beaucoup de gens proches tôt. Ouais. Je les ai perdus plus tard. Du coup, mon rapport à la mort est très difficile parce que je n'ai pas l'expérience. Parce que enfin littéralement quoi. Ouais. C'est très difficile, c'est très brutal. Tu sais pas comment gérer. Et tu es dans la retenue, en fait. Tu es dans la retenue et du coup, ne pas se laisser emporter par le sentiment, pour moi, c'est ça, ne pas lâcher prise, en fait. Et c'est ce dont quoi je suis. Pareil pour les amitiés, c'était des choses qui m'affectaient énormément. En fait, c'est pour ça que j'ai rebondi. C'est-à-dire que mes plus belles histoires d'amour, ce sont mes histoires d'amitié. Et j'ai eu des histoires d'amitié qui pouvaient être compliquées, il y a eu des ruptures. Et j'étais très affectée par mes histoires d'amitié. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu juste marre d'être autant affectée. Parce que autant je pouvais être affectée quand l'amitié était difficile, autant j'avais... je pense que je suis quelqu'un de... Enfin, je pense être quelqu'un de très empathique. Je vais pas aller jusqu'à l'hypersensibilité parce que, en plus, pour moi, je trouve que c'est un délire. Je comprends pas, mais parce que je pense que je le suis pas. Mais j'arrive à ressentir les émotions des gens. J'arrive à ressentir la tristesse, la joie, les frustrations, les appréhensions. Et du coup, je me laissais bouffer en fait par les émotions, mais je me laissais bouffer par les émotions extérieures. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit juste merde en fait, parce que ça m'en rendait littéralement malade en fait. Tu as des problèmes, tu me parles de tes problèmes, je dors pas la nuit. C'est arrivé à ce niveau-là. Et à un moment donné, comme j'ai dit, je me suis juste dit... faut que j'arrête parce que ça me fait plus de mal que de bien. Ouais. Et j'ai créé un espèce de détachement. Et donc pour moi, c'est comme une espèce de protection qui fait que il y a des jours où je trouve que je manque peut-être maintenant de sensibilité. Mais tu vois, ça c'est justement c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est apprendre à se connaître.
tu as identifié un point sensible. Ah, tiens, je suis une éponge. Ah, peut-être qu'il faudrait que j'absorbe un peu moins ces émotions, ces énergies-là, et tu as mis ce qu'il fallait en place. J'ai mis ce qu'il fallait en place, mais à côté de ça, c'est perçu comme un manque de lâcher prise, comme le fait de s'empêcher d'expérimenter les émotions. Perçu par qui? Ah, c'est ce que ma psy m'a dit. Hein. Ah. Après, qu'est-ce qui est important au final? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que la perception ou ce que tu ressens toi? Perso, c'est ce que je ressens. J'ai plus jamais envie de me retrouver dans une position d'éponge. Parce que vraiment, c'est horrible, parce que c'est ce que j'ai fait longtemps. Ça t'empêche au final de te connaître toi, de savoir ce que tu veux, parce que tu es parasité, comme tu as dit, tu es parasité de tous les côtés. Et donc du coup oui, j'ai créé cette barrière sans que ce soit perçu par l'extérieur comme une barrière. C'est vraiment très psychologique, où tu te dis voilà, j'évite de me laisser atteindre par autant de choses, quoi. Par autant de choses. Mais c'est pas du lâcher prise. Ouais, c'est de la protection. C'est de la protection. Mais c'est ça revient à ce qu'on disait, se connaître et savoir s'imposer des limites, quoi. C'est clair. Des limites au-delà desquelles il faut, voilà, tu es pleinement conscient du danger auquel tu t'exposes, parce que à part nous, à la fin de la journée, oui, on a la famille, on a des amis, mais tu te retrouves avec toi, quoi. Si, c'est ça. C'est hyper important de prendre soin de soi, et c'est ça aussi quand je dis aux gens, et c'est une phrase que je dis beaucoup aux gens: prenez soin de vous, en fait. Mais c'est pas juste aller chez le coiffeur ou chez quoi. C'est tout ça. C'est aller faire ses nails chez Didi Nails. Didi Nails, etc. À Kanda, d'accord. À côté, en face du Beaulieu, tout ça. C'est ça, au-dessus de Point Vert. Donc ouais, c'est tout ça, prendre soin de soi, c'est se connaître, identifier ses faiblesses, ses forces, et savoir qu'au-delà de tel point, c'est compliqué. Ce sera compliqué de revenir. Et aussi mettre en place tous les mécanismes qui permettent qui permettent de s'épanouir, de relativiser le sport, relativiser, l'art. C'est ça, l'art. N'empêche que ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Ça va faire 1 heure, hein, presque. On a commencé à 50. Ok. Je pensais que ça allait être difficile. Mais c'est des discussions que j'ai de façon assez régulièrement avec des gens, et je pense que après ça dépend de l'interlocuteur. Je pense que sur ces sujets-là aussi, tu es un petit peu ouverte, donc ça facilite la discussion, l'échange. C'est surtout ça, l'échange de points de vue, etc. C'est particulier? Quoi? L'ouverture sur ce genre de sujet. Dans notre contexte, oui, c'est particulier. Je pense que oui, c'est particulier. C'est pas la norme, hein. Ce qu'on est en train de faire là, tu es consciente que c'est pas la norme, hein. Là on est au Vendo. Tu es consciente que là, dans les terrasses des gens, ils sont en train de parler de ça. J'ai pas l'impression que ce soit ce qui est pour moi particulier, c'est qu'on s'enregistre en train de parler de ça, pas qu'on parle de ça. Je sais pas, c'est pas faut tu étais en bang, la plupart de tes amis étaient en bang, vous avez quand même une culture occidentale plus ou moins quand même, en plus de la culture afro qu'on a, africaine. Vous avez une certaine ouverture que beaucoup de gens n'ont pas, hein, encore, malheureusement. Donc sinon, ce type de discussion là, c'est pas commun, non, c'est pas commun. D'accord. Du tout. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir qu'on ait ce genre de discussion sur le podcast. Ça va souvent être comme ça, j'espère. L'objectif aussi, c'est que... Par contre, les moustiques, là, faut trouver une solution. Parce que, non, on enregistre sous la terrasse de mes parents et il y a mes moustiques en dingue, en fait. Une armée de moustiques. Non, mais je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être pas avec toi, vu que tu vas bientôt rentrer. Sauf si tu es trop chaud pour qu'on fasse un autre épisode. C'est bon. J'en ai trop dit. Tu as tout dit. Donné. J'ai pas tout donné, mais j'ai donné quelques détails qui sont très personnels que j'ai pas l'habitude de révéler. En tout cas, merci de les avoir partagés avec moi. Et merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir reçu. Merci pour le thé, hein, franchement. Et à bientôt. À bientôt.